Bien, écoutez, allez-y, prenez place. Merci d'être présent ce soir pour la présentation qui va vous être faite à la fois par différents intervenants sur la mise en place de la stationnement à Bussy-Saint-Georges. Donc, dans un premier temps, je voulais vous présenter les différents intervenants. On va commencer par ma droite avec Marc Mulderol, qui est adjoint au grand projet et à la sécurité à Bussy-Saint-Georges. Et Kevin Galland, qui est notre directeur des services techniques, Alice Ayerti, qui est DGA en charge des ressources, notamment des finances, et je vais laisser Indigo se présenter. Bonsoir à tous. Antoine Cugnet, directeur des opérations voirie chez Indigo. François Pluvalisbon, directeur de secteur pour Indigo. Peut-être. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avant les présentations un petit peu plus techniques, je voulais faire un peu une mise en contexte de cette soirée, de l'opération que nous souhaitons mettre en place sur le stationnement payant. Je pense qu'on est tous partis du même constat aujourd'hui en centre-ville, et je vous parle de centre-ville avec Hypercentre. Le secteur, vous allez voir effectivement tout à l'heure, qui s'appelle le secteur orange, là où il y a les commerces, et on a tous été confrontés à un moment ou à un autre, plusieurs fois dans notre semaine, sur le fait que nous ne trouvions pas de place de stationnement pour aller fréquenter nos commerces, pour aller fréquenter nos médecins, pour aller à la pharmacie, pour aller chez le coiffeur, etc. Donc de ce contexte-là, nous avons décidé d'agir, parce qu'il y aurait une solution effectivement qui consistait à ne rien, en sachant que Saint-Georges est une ville qui continue à évoluer, c'est-à-dire que dans les 10-15 ans qui viennent, c'est presque 18 000 habitants de plus qui vont arriver sur Bussy et qui vont à un moment ou à un autre converger vers le RER. Donc forcément, la congestion que l'on a aujourd'hui va faire que s'accentuer. Je précise également que à peu près 10 000 personnes par jour transitent vers le RER. Dans ces 10 000 personnes par jour, il n'y a que des Luxembourgiens. Il y a aussi, par effet d'opportunité, énormément de gens qui viennent de communes extérieures parce que le stationnement est gratuit et qu'on vient profiter, bien évidemment, du RER. Donc ça, c'est quelque chose d'assez naturel. À partir du moment où il existe un espace, forcément, on va utiliser cet espace-là pour ensuite prendre le RER. Et on a ce qu'on appelle les voitures ventouses. Et les voitures ventouses, aujourd'hui, elles existent. D'ailleurs, on a fait procéder à une étude. Et cette étude, qui est liée au stationnement, est particulièrement liée, on y reviendra tout à l'heure, aux rotations. C'est-à-dire que dans une ville avec un stationnement réglementé, comme nous souhaitons mettre en place, sur chacune des places de parking, il y a à peu près 5 voitures dans la journée. À Bussy-Saint-Georges, sur les places de stationnement de l'hypercentre, il y a une voiture par jour. Donc, à partir du moment où on accepte la réglementation, c'est-à-dire qu'on vient changer son disque, notamment dans les différentes zones, eh bien, on est en accord avec le règlement de voirie. Mais par contre, effectivement, ça ne veut pas dire que les voitures bougent et qu'il y ait une rotation sur ces places de parking. Donc, les premiers à, je dirais, en souffrir sont les commerçants. Parce qu'entre une voiture et 5 voitures, bien évidemment, l'achalandise n'est pas tout à fait le même. Ensuite, on a une deuxième série de conséquences, c'est que, partie, en tout cas, les voitures sont aussi issues de riverains qui ne stationnent pas leur voiture dans les parkings souterrains, parce que c'est plus facile, effectivement, d'avoir sa voiture à l'extérieur. Donc, quand on compare les deux phénomènes, et qu'on s'aperçoit effectivement que derrière, on a des problématiques de stationnement, c'est-à-dire qu'on renonce aussi à consommer parce qu'on ne trouve pas de place, et que ce phénomène va continuer à s'accentuer avec l'agrandissement et le grossissement de la ville. Donc il faut réagir, et il faut réagir maintenant, parce qu'à partir des habitudes, pour commencer à bien évidemment à se prendre, et on se retrouvera avec le même problème dans 5 ans si on ne change strictement rien à la chose. L'autre phénomène, alors j'entends dire, et c'est normal qu'on se pose la question, mais quid de la police municipale et finalement de la verbalisation qui peut se faire en centre-ville.
Je rappelle que si on a un effectif important de police municipale, celui-ci se partage en deux déjà, parce qu'on a les équipes de jour et les équipes de nuit, et que la police, moi je préfère qu'elle soit affectée à la sécurité des biens et des personnes que exclusivement au stationnement, même avec la présence des ASVP. Et croyez-moi, les ASVP, ne serait-ce qu'avec les sorties entre l'école et autres phénomènes de sécurisation, elles sont largement occupées aussi sur des missions extérieures. Donc on a trouvé aussi bénéfique qu'une entreprise privée, donc un délégataire, puisse aussi sécuriser et s'assurer effectivement de la réglementation des places de stationnement, notamment dans les centres. On y viendra tout à l'heure, donc la fameuse zone jaune et la fameuse zone orange. Pour nous, c'est un bénéfice important, c'est-à-dire qu'effectivement, ça permet de réaffecter la police sur des missions, je dirais, régaliennes, qui sont la sécurité des biens et des personnes. Il y a un phénomène, comme je vous parlais de congestion, il y a un phénomène effectivement de trafic de véhicules, je dirais, sur le centre-ville. Il y a un phénomène effectivement de convergence des piétons via les bus, les vélos et autres vers la gare RER de Bussy-Saint-Georges. Je rappelle effectivement que c'est une des seules gares RER qui n'a pas de stationnement réglementé. Et donc, ce phénomène de benne, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir trouver des solutions. Et la solution qu'on a trouvée aujourd'hui qui est la plus efficace, c'est effectivement le stationnement payant. On verra tout à l'heure au cours de la présentation les impacts financiers que ça peut donner, qu'on a essayé de minimiser au maximum, que ce soit les fonctions georgiens qui ont le stationnement, mais à partir du moment où il y a un service qui est dédié, je pense à la même chose, à la scolarité, il est normal que ce soit les parents qui payent la cantine, c'est normal que ce soit pour la crèche, les parents également qui payent la crèche, il est normal effectivement, selon nous, que l'utilisation de la voirie soit également prise en charge par les automobilistes. Donc le but n'est pas de matraquer. Vous verrez effectivement dans les tarifs, j'ai entendu et j'ai vu beaucoup de contre-vérités. Vous allez voir qu'un des objectifs de la soirée, c'est aussi de lever ces ambiguïtés volontaires ou involontaires, je n'arrête pas de juger. Chacun le fera en conscience, mais il est temps de pouvoir remettre les choses à l'envers, de pouvoir évoquer effectivement l'ensemble de ces éléments-là. Il n'y a pas de questions taboues que vous pouvez poser. Toutes les questions sont intelligentes et toutes les questions auront des réponses. Donc, je vous propose un format assez classique. On va dérouler quelques slides de présentation pour que vous ayez effectivement l'ensemble du contexte. Et une fois que cette présentation aura été complète, faite, à ce moment-là, un micro pourra circuler parmi vous pour que vous puissiez poser l'ensemble des questions. Ce sera moi-même, Marc Nguirol ou Sébastien Digo, les clients qui pourront répondre à l'ensemble des questions. On vous a affiché également sur le mur au milieu de la salle le plan exact des différentes zones, la zone orange du centre et la zone jaune du périphérique. Vous pourrez à tout moment aller voir. Sur l'écran, c'est très difficile à voir, donc c'est pour ça que la carte a été ajoutée dans la salle. Et puis ensuite, on évoquera l'ensemble des éléments. On a déjà eu beaucoup de saisines par écrit d'un certain nombre de professionnels, notamment les professionnels de santé, à qui, bien évidemment, nous avons déjà répondu et que nous avons, bien évidemment, rassuré. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est au-delà de cette première slide. Non, mais c'est pour ça, ça va être difficile à grandir, c'est pour ça que je vous dis que le plan est juste derrière vous. Oui, mais sur un écran comme ça, bien évidemment, ce sera difficilement lisible. On reviendra tout à l'heure, rue par rue, si vous le souhaitez, et on en reparlera. Je vous propose, madame, de dérouler, et ensuite, effectivement, on reviendra sur chacune des questions qui sont posées. La première slide, donc je vais laisser peut-être la parole à Marc Nguirol pour vous présenter le dossier avec Indigo. Bonsoir à tout le monde. Juste revenir à un format plus facile pour les commentaires.
Je crois qu'on va être au maximum. Encore une fois, le fichier est juste là-bas. Vous pouvez prendre des photos. Tout est autorisé. Il y a effectivement aucun souci. Donc, sur ce plan. Alors, pourquoi d'abord avoir distingué la zone la plus visible, c'est la zone orange. On constaterait que dans cette zone, vous avez l'ensemble des commerces de Bussy-Saint-Laurent. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, les commerçants, la majorité des commerçants, nous ont forcément remonté qu'il n'y avait pas assez de rotation, c'est ce que expliquait M. le maire tout à l'heure, et que donc, sur cette zone orange, qui correspond encore une fois à l'ensemble des commerçants de Bussy-Saint-Georges, nous avons limité à 3 heures le stationnement d'un véhicule. Pourquoi à 3 heures? Parce que ça permet, comme on l'a dit tout à l'heure, d'assurer des rotations quotidiennes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la zone jaune. La zone jaune, elle n'est pas limitée dans le temps et disons que la rotation des véhicules n'était pas ce que nous poursuivions. Nous poursuivions le fait effectivement d'avoir une rotation importante dans la zone orange, forcément, va déporter des véhicules sur la zone jaune. On est parfaitement conscient. Et cette zone jaune correspond en fait à un diamètre dont l'épicentre est la gare du RER. C'est 500 mètres. Les professionnels nous disent que 500 mètres, ça correspond à peu près à un quart d'heure de marche. Et qu'au-delà de un quart d'heure de marche, en fonction des gens qui marchent bien, qui marchent plus vite, etc., en moyenne, c'est 15 minutes. Et à partir de ce quart d'heure, les gens ne viennent plus à pied. Donc, ils laissent donc leur véhicule dans la zone jaune pour se diriger à pied vers la gare du RER. Pourquoi? C'est un peu plus compliqué. Donc voilà pourquoi la distinction des deux jaunes. Orange pour faciliter la rotation et le jaune pour en assurer la réglementation. Voilà. Merci. Donc juste pour terminer, il y a donc à peu près la moitié des places en zone orange et la moitié des places en zone jaune. Voilà. Alors, sur cette d'abord, principe de base, le stationnement réglementé est réglementé de 9h le matin jusqu'à 19h le soir. Dans l'ensemble des zones, dans les deux zones. Une fois, je vais y venir, madame. Je vais y venir. Bien entendu, encore une fois, la zone orange, elle est limitée dans le temps à 3 heures maximum de stationnement par véhicule. Là, vous avez la différence de tarif qui existe entre la zone orange et la zone jaune. La zone orange, par définition, comme on veut une rotation plus importante, est légèrement plus chère que la zone jaune. Donc, nous avons intégré, dans les 3 heures maximum de stationnement de la zone orange, 1 heure gratuite. 1 heure gratuite, 2 heures payantes. Si on prend cet exemple-là de la zone orange, vous avez la première heure qui est gratuite, la deuxième heure est à 40 centimes d'euros pour le premier quart d'heure. Et donc, pour arriver à la deuxième heure, ça va coûter 1,50 €. C'est ce que vous voyez ici sur ce tableau. Et au fur et à mesure, l'incrémentation est de 40 centimes par heure. Par quart d'heure. Par quart d'heure. Je
Je vous rappelle qu'à partir du moment où on fait une rotation de 3 heures dans cette zone orange, une personne qui aura dépassé les 3 heures de stationnement, dont une gratuite, potentiellement sera verbalisable. Une fois. Une fois. Maintenant, concernant le tarif de la zone jaune, il y a toujours 1 heure gratuite. Et après, vous avez par quart d'heure 25 centimes d'euros. Donc, ce qui vous fait, si vous voulez rester dans la zone jaune 2 heures, il vous en coûte effectivement 1 euro. Ça veut dire que ramener à 2 heures de stationnement, puisqu'il y a 1 heure gratuite, ça vous coûte 50 centimes. Et bien entendu, à chaque fois que vous aurez dépassé ce pourquoi vous avez payé, vous serez verbalisable de ce que l'on appelle un forfait post-stationnement de 35 euros. Dans cette zone, si on peut avoir la suite, s'il vous plaît. Voilà. Dans la zone orange, pas de possibilité d'abonnement dans cette partie. Puisqu'on cherche encore une fois une rotation de véhicules. Donc pas d'abonnement possible. Les abonnements sont permis dans la zone jaune, essentiellement pour 2 catégories. Les résidents de la zone jaune et de la zone orange, bien entendu, et en même temps les actifs sur la ville. Donc les actifs sur la ville, ce sont les commerçants et les employés des commerçants, par exemple. Mais par extension, les personnes qui viennent travailler à Bussy-Saint-Georges et qui vont se garer à Bussy-Saint-Georges et qui consomment à Bussy-Saint-Georges. Eux auront la possibilité également de prendre un abonnement. Toute personne étrangère à la ville ne pourra pas prendre d'abonnement. Uniquement le tarif horaire sera payable. Donc je répète, pour tous les gens qui n'habitent pas la ville, qui ne travaillent pas dans la ville, aucune possibilité de prendre un abonnement. Alors après, en commerce, salariés sur Bussy, bien sûr les habitants de la zone orange, les habitants de la zone jaune, et les habitants, bien sûr, hors zone. Moi, par exemple, j'habite au village, si je veux prendre un abonnement, je suis l'habitant de Bussy, je travaille un petit peu sur Bussy, et bien entendu, j'aurai la possibilité de prendre un abonnement. Uniquement dans la partie jaune. Alors, les pièces... alors d'abord, l'abonnement. Vaste débat. L'abonnement, il est fixé à 20 € par mois. Et si les personnes souhaitent prendre un abonnement immédiat de 1 an, il leur en coûtera 200 €. C'est-à-dire que c'est très simple. Si vous vouliez payer 12 mois, 240 €, on a donc estimé que pour un forfait annuel, on avait une réduction de 40 €. C'est-à-dire on passait de 240 à 200 €. Si vous payez en une seule fois. Alors, juste pour l'anecdote, ça fait 66 centimes d'euros par jour. 66 centimes d'euros par jour. Pardon ? Vous précisez que c'est 66 centimes par jour. Je vous en prie, monsieur. Alors, si vous voulez juste vous calmer pour qu'on puisse échanger de façon courtoise. Non mais si vous voulez, on peut continuer comme ça, mais ça va pas faire avancer les choses. S'il vous plaît, vous laissez Monsieur Barbier, d'accord ? Vous exprimez déjà sur les réseaux, je vous propose de la faire venir, on aura terminé la présentation. Je vais vous donner les règles du jeu tout à l'heure, on déroule la présentation et ensuite vous poserez vos questions. D'accord ? Donc, on va revenir juste continuellement la présentation. Voilà. Je vais juste continuer, madame, j'ai vu, madame. Je vais revenir vers vous tout à l'heure. Je termine. Les 200 €, on peut les payer par mois. Pardon ? Les 200 €, on peut les payer par mois. Si vous voulez faire un don, si vous voulez, oui. Alors, maintenant,
les pièces justificatives qui seront demandées seront bien entendu pour les résidents un justificatif de domicile, plus la carte grise et les deux adresses devant coïncider. Et pour ceux qui travaillent, l'attestation d'employeur si c'est un véhicule de fonction. On peut très bien habiter ici et avoir un véhicule de fonction. Si le véhicule ne vous appartient pas, il faut un justificatif de l'employeur. Et deuxièmement, les actifs de la zone payante, il faut un extrait de cabis plus la carte grise ou une attestation de l'employeur plus la carte grise. La réglementation classique, pas sur quelque chose de spécifique sur le site. Alors, pour couper court à toute rumeur, parce que heureusement que j'avais pris le soin pendant le conseil municipal d'essayer de donner un maximum d'informations, mais après ce que j'ai vu sur les réseaux, ça a été un grand n'importe quoi, excusez-moi. Alors après, vous pouvez contester ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va essayer de remettre l'église au centre du village. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Je vous en prie. Donc pour couper court à toute heure, les PMR, les personnes à mobilité réduite, ne paieront pas à partir du moment où elles seront titulaires d'une carte invalidité stationnement. Bien évidemment. Et non seulement elles ne paieront pas, mais elles pourront se garer dedans, dans les places qui leur est réservées, mais également à l'extérieur, des places qui leur sont réservées. N'importe quelle place, une personne à mobilité réduite sera capable de stationner sans aucun problème. Je pense que... Pour le stationnement public, nous avons prévu d'ouvrir une boutique au niveau du parking Indigo, au parking Relais Indigo, avec des horaires d'ouverture du lundi au vendredi. Au démarrage, nous avons prévu d'ouvrir la boutique le samedi pour pouvoir prévoir la prise d'abonnement pour tout le monde. La prise d'abonnement sera possible à la boutique, sur le site internet et aussi sur l'application mobile Indigo Neo. Il est prévu une trentaine de rodateurs physiques sur l'ensemble de la zone de stationnement payant du site et en complément une trentaine de rodateurs virtuels. Vous voyez là l'image. Vous verrez ici le plan d'implantation des horodateurs avec un maillage assez important dans l'ensemble de la zone payante, avec en violet les horodateurs physiques et en noir les horodateurs virtuels. En plus de ces moyens de paiement, vous pourrez payer avec Indigo Neo, EasyPark et Pay by Phone qui sont des applications mobiles. Il y aura un véhicule de pré-contrôle qui contrôlera sur l'ensemble de la plage horaire les places de stationnement payant avec un véhicule muni de caméra qui fera du pré-contrôle. Ces images seront traitées par des êtres humains assermentés à distance pour pouvoir voir si le véhicule est vraiment en défaut de paiement ou pas pour émettre un FPS ou non, le cas échéant. Vous aurez aussi des agents piétons qui tourneront dans la ville. Ces agents piétons seront identifiables avec une tenue bien visible et des marqueurs identifiants au nom du contrôle du stationnement payant. Vous aurez également un plan de communication sur des supports adaptés, notamment avec des flyers, sur le site internet de la ville et le site que Indigo va déployer. Voilà. On va revenir sur ces points-là s'il y a des questions. Et le point d'enlèvement de la Je comprends que les changements de ce type-là sont toujours perturbants, sont toujours importants. Laissez-moi terminer. Mais force est de constater que dans toutes les villes où ça a été mis en place, et notamment sur les villes voisines que je ne citerai pas, mais qui ont mis en place ce système-là, effectivement, au démarrage, c'était toujours compliqué, mais aujourd'hui, personne ne reviendra en arrière. Et il est nécessaire, aujourd'hui, de toute manière, vous pouvez faire du bruit là-dessus, on ne vous entendra pas plus que ça.
Donc, moi je vous le dis, Vous pouvez pas entendre, je alors vous le ça dis. sert à quoi? Ah, mais attendez. À un moment ou à un autre, il y a des décisions qui devaient être prises. Moi, je ne considère pas que laisser la situation actuelle est une bonne chose. Personne n'a essayé de revenir en arrière. Personne n'a essayé de revenir en arrière parce que c'était revenir forcément, je dirais, aux problématiques qu'on a rencontrées qu'on essaie de régler. Et dans ces cas-là, Donc, le langage de secours, ça ne sert strictement à rien. Donc, aujourd'hui, ce stationnement, alors c'est assez amusant parce que en conseil municipal, y compris, et c'est bon, on a compris que vous voulez nous faire remarquer, c'est parfait, c'est gagné. Parce que je voudrais quand même remettre aussi les choses en état. Le constat, il est partagé par tout le monde. La preuve, c'est que... S'il vous plaît, entre la pétition, qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, je voulais aussi revenir sur un phénomène effectivement un peu contradictoire entre une pétition qui a circulé et qui est contre le stationnement et un tract de l'opposition, d'une certaine opposition d'ailleurs pas toute l'opposition, qui elle est pour le stationnement puisqu'effectivement il propose même des ajustements. Bien sûr, c'est marqué dans le tract, je suis désolé, je sais lire aussi effectivement ce jour. Donc une pétition initiée qui est contre et un tract effectivement qui n'est pas contre et qui propose des solutions. Donc, il n'y a pas de solution miracle dans ce genre de choses, il y a des solutions qui fonctionnent. Et le but du jeu, effectivement, c'est de ne pas rester inactif, mais d'agir. Donc, la municipalité a pris ses responsabilités de mettre en place un stationnement payant. Et ce stationnement payant, il va s'appliquer. Ce stationnement, il va s'appliquer parce que c'est une nécessité absolue pour notre ville. Alors j'ai bien vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui des reportages locaux qui montrent effectivement des places de stationnement libres. Évidemment, à partir du moment où il y a une pétition qui est venue porte à porte, effectivement, il y a eu un phénomène naturel, c'est que ça allait s'appliquer immédiatement et ça a marché. Donc ça veut dire qu'on a raison de le faire. Parce que si on le laisse en l'état, je vous dis effectivement là-dessus, si on le laisse en l'état, dans 15 jours, on se retrouve avec une saturation complète de stationnement. Donc, je ne parler pas tous en même temps, de toute manière, on ne vous entendra pas.